Salut à tous, on se retrouve sur Board Game Arena pour une petite partie de Seasons en mode compétitif. Alors contrairement à la première vidéo, cette fois-ci je vais essayer d'expliquer un peu plus mes choix. Alors, ici dans la draft, on va prendre la couronne vampirique. C'est une des meilleures cartes, ça va nous permettre de piocher une carte et de recevoir en plus des énergies. Donc vraiment une très très bonne carte, la couronne vampirique. Je vous conseille de la prendre au début de la partie très rapidement. Ici, botte temporelle. Ça va nous permettre d'avancer ou de reculer le pion temps et ce qui va nous permettre de contrôler la fin de la partie. Donc je vais prendre la botte temporelle, sachant que bien sûr je pourrais regarder d'autres cartes, mais la botte temporelle c'est vraiment une des cartes qui est très très forte, notamment quand on ne sait pas trop quand la partie va terminer ou si on la laisse à l'adversaire, bah, ça nous met toujours dans cette incertitude. Donc moi je prendrai toujours la bande temporelle, c'est vraiment une des cartes pareilles comme la couronne vampirique, une des meilleures cartes du jeu. Maintenant, on va commencer d'essayer d'avoir une petite stratégie. Alors, dans la stratégie, ce qu'on va peut-être prendre, c'est le traité maudit. Ça va nous permettre de recevoir 2 énergies et des cristaux. Et ça va très bien aller avec le serviteur qui, si j'ai 10 cristaux, va me faire piocher une carte et augmenter d'un de ma jauge d'invocation. Donc c'est deux cartes qui vont très très bien ensemble. Et celle-là est déjà une carte très très forte en soi. Donc je vais prendre le traité en espérant peut-être avoir le serviteur au prochain tour. Le trône, je vais pouvoir défausser une carte pour piocher une carte. Ça peut être intéressant également. Mais pour l'instant, on va partir sur le traité maudit. Alors ici, on va commencer à réfléchir avec des cartes qui vont avoir des effets un peu sur toute la partie. La statue, elle va nous permettre, elle va nous réduire notre réserve d'énergie de 1, mais elle va nous permettre soit de gagner des énergies, soit de gagner des points des cristaux, donc des points de victoire. Mais c'est surtout, elle va me permettre de regarder la première carte de la pioche. Et vu qu'avec la couronne vampirique, je vais gagner autant d'énergie que le nombre de points de prestige de la carte, c'est très intéressant pour moi de savoir quelle est la carte qui va être au-dessus de la pioche, donc je vais prendre la statue. Alors, je pourrais prendre le serviteur, comme je vous dis, c'est une carte qui va très bien avec le traité, mais en fait, peu importe qui va la jouer, ça va appliquer les mêmes effets, donc je ne vais pas forcément me focaliser sur la prendre tout de suite, parce que si mon adversaire la prend, bah, ça va également me donner les effets. Donc je ne vais pas me focaliser là-dessus, et je vais prendre l'amulette d'eau, qui pour 2 d'énergie va me rapporter 4 d'énergie, donc c'est toujours intéressant, notamment sur un gros tour où vous voulez cristalliser énormément d'énergie pour marquer énormément de points de victoire, c'est très intéressant. Ici, je vais prendre le joyau. Pourquoi je vais prendre le joyau? Parce qu'à un moment, il faut des cartes qui vont rapporter des points de victoire avec vos énergies. Et donc ça, c'est une carte qui va me permettre de rapporter 35 points de victoire à la fin de la partie si j'arrive à mettre 3 énergies dessus. Et pour mettre ces 3 énergies dessus, il va falloir que je fasse 3 fois 3 énergies identiques dans ma réserve. Alors ensuite, c'est là que on va commencer à voir un peu les cartes. L'amulette du tombeau, ça va me permettre de récupérer une carte de la défausse. Pour l'instant, j'ai aucune carte qui combotte avec celle-ci, donc je vois pas forcément d'intérêt à la prendre. Le trône, ça va me permettre de piocher une carte et d'en faire en défausser une, donc au final une action un peu neutre, sauf que ça peut me permettre de défausser une carte pas très forte, et ça va me permettre de diminuer de 1 les pénalités pour les bonus. Donc ça peut être assez intéressant. Excusez-moi, je replace le micro. Et le démon d'Argos va nous faire défausser 4 énergies. Donc là, je vais plutôt partir sur le trône, notamment aussi parce que j'ai peu de cartes qui me demandent beaucoup d'énergie, et donc je pense que ça peut être intéressant. Et là, on va prendre l'amulette d'eau parce que ça nous permet de défausser des cartes et en même temps d'avoir 2 joyaux et un risque de ne pas réussir à les remplir les deux. Donc on va partir sur l'amulette d'eau. Et il nous laisse le démon d'Argos. On va pouvoir placer nos cartes. La botte temporelle, on la met toujours en année 3. C'est une carte qui va être utilisée pour finir la partie en anticipé et que mon adversaire ne s'y attende pas. Donc on va la prendre. Normalement, vu qu'il l'a vu dans la draft, il sait que j'ai la botte temporelle, donc il doit s'attendre à ce que je puisse faire ça. Le traité, on le met toujours en premier parce que c'est une carte qui va nous augmenter notre jauge d'invocation et nous filer 2 énergies. Et donc c'est très très intéressant, surtout vu que notre adversaire a le serviteur qu'on a vu tout à l'heure quand on a 10 points de victoire. Donc très intéressant. La statue d'Éolis, c'est une carte qui va me rapporter des points de victoire ou des énergies à chaque fin de saison, donc il faut la mettre en année 1 pour qu'elle puisse nous rapporter le plus possible. Et les autres cartes, c'est un peu en fonction. Le joyau des anciens, je vais le mettre assez tôt parce que c'est une carte qui va avoir besoin
de pas mal d'énergie au fur et à mesure de la partie. Donc c'est sûr, je la mets pas en année 3. De la mettre en année 1 ou en année 2, ça se discute. Mais là, pour le coup, vu que j'ai pas d'autres bonnes cartes pour l'année 1, je vais la mettre en année 1. L'amulette d'eau, je vais la mettre. Alors, la couronne vampirique, je vais la mettre en année 2, parce que j'aurais pu voir ce qu'il y avait au-dessus de la pioche avec la statue d'Éolis. L'amulette du temps, je vais la mettre en année 3, parce que s'il y a des cartes que je pioche et qui ne m'intéressent pas, au moins je pourrais les défausser pour en repiocher d'autres. Le démon d'Argo, j'aime bien aussi la mettre en année 3, parce que ça va me faire peut-être perdre 4 énergies à mon adversaire et le mettre en difficulté en fin de partie, et ça va aussi très bien en combo avec la botte temporelle. Et donc mes deux cartes restantes, je les mets en année 2. Voilà un peu pour ma décomposition de quelle carte je mets en quelle année. J'espère avoir été à peu près complet et expliquer pourquoi je mettais telle ou telle carte à telle ou telle période. Là, je vais prendre la jauge d'invocation et 2 eaux et c'est un super départ parce que dès le premier tour, je vais pouvoir faire traité maudit, prendre les 2 énergies et mettre directement la statue. Et donc ça, c'est un super départ. On pouvait difficilement espérer mieux, sachant que au prochain tour, je vais directement regarder, vu qu'on avance de 3 saisons, je vais directement pouvoir regarder la première carte de la pioche. Ce qui va être intéressant, c'est que si à un moment on me propose un dé pour piocher une carte, bah, je vais pouvoir savoir si elle est très intéressante ou pas. Et en même temps, ça va me faire 2 cristaux. Alors, on va regarder la première carte de la pioche. C'est un entraveur, excusez-moi. Donc ça va me permettre de neutraliser un familier adverse. C'est intéressant à savoir. Et là, on va voir ce qu'il va choisir. Alors nous, on va choisir les 2 des énergies d'air, hein, bien sûr. L'idée, nous, dans cette partie, ça va être d'essayer d'aller faire une partie assez rapide, vu qu'on a la statue d'Éolis et qu'à chaque saison, on va marquer des points. Alors, bon, par contre, hein, je vous conseille tout de même de prendre les jauges d'invocation au début. Par exemple, même si là je voulais faire avancer la partie rapidement et que c'était ce dé-là qui la faisait avancer de 3, je savais que mon adversaire allait le prendre dans tous les cas, vu que ça augmentait d'un la jauge d'invocation, donc je préfère le prendre moi-même. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est que on va peut-être perdre des énergies au prochain tour. Donc là, pareil, là c'est pas pour voir la carte de la pioche, mais c'est pour marquer les 2 cristaux. Mais voilà, vous voyez, on a 5 d'énergie, donc on va sûrement perdre des énergies si on ne fait rien. Donc l'idée, ça va être d'essayer de placer notre joyau assez rapidement. Et c'est pour ça que je vais prendre ce dé-là, parce que ça va me permettre... Alors j'aurais pu... Il y avait 2 choix qui se tenaient, j'ai peut-être joué un peu trop vite. J'aurais pris ce dé-là, j'aurais pu cristalliser toutes mes énergies d'eau et d'air, vu que l'air me rapportait 3 cristaux et l'eau 2 cristaux, c'était pas très grave. Maintenant, j'étais parti sur une autre stratégie, c'est-à-dire de transformer mes 2 d'air en 2 feux pour jouer le joyau et directement l'activer. Alors vous allez me dire, ouais mais du coup Loïc tu perds beaucoup de points parce que tu aurais pu cristalliser, et c'est vrai, mais d'un autre côté, ce bonus là que j'ai pris, qui me fait perdre 5 points, je sais que je vais pouvoir l'annuler avec mon trône, donc c'est pas si grave que ça. Et là on va prendre un air, l'idée c'est d'essayer de récupérer 2 airs en suivant pour pouvoir encore activer le joyau. Alors ici par contre je préfère prendre les 2 terres parce que je préfère augmenter ma jauge d'invocation assez rapidement, sachant qu'ici je vais piocher une carte même si je dois m'en défausser d'une. Ici avec ma couronne ça va être la même chose. Donc voilà, on va essayer de piocher pas mal de cartes. Alors on va terminer notre tour là-dessus. Hop, et on va voir ce qu'il va nous faire. Donc là c'est très intéressant, on réussit à faire une partie qui se déroule très rapidement, donc pour nous c'est très très bon. On va piocher la carte, on sait ce qu'on va piocher, hein, c'est un familier pour 2 ressources qui va nous rapporter 14 points, donc nous ça nous intéresse. Alors malheureusement, du coup on va pas savoir quelle carte on va piocher vu qu'il a mis une amulette de feu qui lui fait piocher 4 cartes. Mais dans tous les cas, avoir des cartes en main à Seasons, c'est jamais mauvais. Surtout en début de partie. En début de partie, essayez d'avoir le plus de cartes possible en main, parce que ça va toujours être intéressant. Alors, on termine notre tour. On va prendre les 2 points de victoire et regarder la première carte de la pioche, notamment parce que ça peut être très intéressant avec la couronne vampirique de savoir
quelles sont les cartes qui seront piochables au prochain tour. Et ben on va choisir de ne pas la piocher. La corne, c'est pas une très bonne carte, donc ce n'est pas grave de ne pas la piocher directement. Donc je peux lui laisser, c'est pas une carte qui me réjouit d'avance. Maintenant, si je vais quand même la prendre, je vais vous expliquer la raison, c'est qu'en fait je vais la prendre, je vais la jouer directement, il va me rester qu'une ressource, et c'est une carte qui, quand il nous reste une ressource ou moins à la fin du tour, nous fait gagner une énergie. Et donc ça va directement me faire gagner une énergie, ce qui est quand même pas inintéressant. Donc je vais la prendre et je vais la jouer directement. Et vous voyez un peu les combos qu'on peut faire avec les différentes cartes. Et c'est tout le but du jeu de Seasons, c'est d'essayer de faire comboter les cartes le plus possible. Donc voilà, là on a un exemple parfait avec la statue et la couronne qui nous permet de savoir exactement combien d'énergie on va recevoir après avoir placé la couronne, et ce qui va sûrement nous permettre de faire un énorme tour à un moment excusez-moi, un énorme tour de cristallisation. Voilà, je trouvais plus le mot. Là, on va avancer d'un, donc on va prendre une terre. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Nous, dans l'idée, encore, on va toujours essayer de faire avancer la partie rapidement. Donc, on va prendre les deux dos pour que ça avance de 2. Et vous voyez là où, pour l'instant, on en est quasiment à. On a fait toute la saison 1 et un début de saison 2, et j'avais encore du mal à voir vers quelle stratégie mon adversaire s'oriente. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a une mauvaise stratégie, mais c'est peut-être des cartes pour plus tard qui vont être intéressantes pour lui sur une partie qui vont être peut-être qui vont comboter sur la fin, quoi. Mais pour l'instant, j'ai du mal à les visualiser. Alors, il met son joyau, et justement là, l'idée, c'est que on va essayer d'aller le plus vite possible pour que lui ne complète pas son joyau avec 3 ressources dessus. Alors, on va terminer notre tour. Là, j'aurais pu mettre l'amulette d'eau, mais pour moi, il n'y a pas d'urgence à le faire. Et j'aimerais d'abord mettre mon bâton de printemps qui me rapporte 3 cristals avant, donc 3 cristaux avant, donc je vais attendre un petit peu. Là, je vais prendre encore les deux. Et j'ai vu la carte, et c'est une très très bonne carte. Donc ça, c'est très intéressant. S'il y a une carte à piocher, je sais que moi, ça m'intéresse de la prendre. Alors là, le choix de prendre soit la jauge d'invocation, soit le reste. Je vais plutôt prendre la jauge d'invocation. Non, bon, voilà, vous voyez, j'hésite encore. Euh, je vais plutôt prendre les... Non, on va rester sur la stratégie de base, c'est-à-dire de prendre un maximum de jauge d'invocation sur le début de la partie. Et on va compléter notre joyau, mettre une deuxième énergie dessus. Et toujours dans le même esprit, j'aurais pu jouer mon amulette d'eau, mais je préfère essayer de jouer mon bâton de printemps avant. Donc la carte qu'on a vue tout à l'heure, elle permet pour un feu de piocher une carte, elle permet pour un air d'augmenter sa jauge d'invocation, elle permet pour une énergie d'eau de récupérer 2 énergies de son choix, et elle permet pour une énergie de terre de gagner 5 points de victoire. Alors voilà, on voit à peu près où il va essayer de partir sa stratégie. Avec la bourse Dio, il va cristalliser des énergies et récupérer un point de victoire supplémentaire. Et avec le miroir, il va pouvoir transformer ses énergies en des énergies très rares sur le tour, et donc à chaque fois que les cristalliser pour 4. Donc là, ça y est, on voit à peu près où est-ce qu'il, vers quelle stratégie il va. Donc c'est intéressant. On va voir si ça va fonctionner ou si au contraire c'est un peu trop tard et que il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, quoi. Alors, on sait quelle carte il y a. On va quand même prendre les 2 points de victoire. Hop, c'est bon, j'ai vu. Et on va tout de suite la piocher. Et ça, c'est très très bon. Je vous avais dit, c'était une des cartes que je voulais. Donc, on va la conserver. Et l'idée, ça va être d'essayer de jouer les 4 actions de cette carte-là, c'est-à-dire à la fois le feu, l'air, la terre et l'eau. Alors, on va regarder la première carte de la pioche, vu qu'on a des cartes pour piocher. Donc c'est bon, on a vu. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il ne la pioche pas. Donc ça, c'est intéressant. Nous, on va la piocher.
c'est une carte, alors je ne vous ai pas expliqué, mais c'est une carte qui coûte 3 airs et qui, si on a plus de cartes pouvoir en jeu que notre adversaire à la fin de la partie, va nous rapporter 30 à la place de nous rapporter 10, va nous rapporter 20 points de victoire supplémentaires. Donc très intéressant, sachant qu'on va sûrement piocher pas mal de cartes, notamment avec notre couronne vampirique, avec notre trône, avec notre amulette. On est quasiment sûr d'avoir plus de cartes à la fin de la partie que mon adversaire. Donc c'est très très intéressant comme carte pour nous à ce moment-là de la partie. On va prendre la jauge d'invocation et les deux ressources. D'une manière générale, quand vous avez une carte un dé qui vous propose jauge d'invocation plus de ressources, s'il n'y a pas de raison particulière pour prendre autre chose, prenez toujours ça. Alors là, je pourrais faire ça, mais dans l'idée, je préfère attendre un prochain tour en me disant, ben voilà, je vais pouvoir faire autre chose. Alors, je dois sacrifier une carte, donc bon, ok. J'ai une carte qui me vaut moins 10, qui est mon traité, mais par contre, quand je la sacrifie, je défausse toutes mes énergies. Donc là, il faut savoir jauger, est-ce que c'est grave pour moi de défausser toutes mes énergies, sachant que j'ai l'amulette d'eau qui va me rapporter beaucoup d'énergie, que j'ai la couronne vampirique qui va me rapporter beaucoup d'énergie, je considère que c'est pas grave de perdre mes 4 énergies. Mais c'est quelque chose à juger. Si j'avais pas l'amulette d'eau et la couronne, j'aurais sûrement pas fait ce choix. Et en plus, la corne de mendiant me permet de récupérer encore une énergie supplémentaire, ce qui est intéressant. Alors, là, on a récupéré toutes les cartes. On va regarder la première carte au-dessus de la pioche. Une Arcano Sensu, ça va permettre à chaque fois que mon adversaire invoque des pouvoirs, il va me donner un cristal. Donc ça peut être intéressant et surtout, c'est une carte que je n'ai pas forcément envie de lui laisser. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Nous, on va prendre les deux ressources et les 3 points de victoire. Alors en jouant ça, on va pouvoir défausser des cartes pour piocher d'autres cartes, sachant que le démon d'Argos, c'est pas une carte qui m'intéresse spécialement, on va le défausser et en même temps ça va nous permettre de récupérer des énergies. Donc c'est un choix qui me paraît intéressant. Donc on va récupérer 2 énergies, on va prendre un air et une terre. On va défausser cette carte pour récupérer l'Argos Sensu qu'on va jouer. Ensuite, on va récupérer... Ah, j'ai pris une terre alors que j'aurais voulu prendre un eau. Donc on va pas forcément le jouer tout de suite, on va attendre un petit peu. Et on va prendre la carte de dos. Alors là, vous me dites, le joyau, bah, tu n'as que 2 ressources dessus, il va falloir mettre une troisième. Mais vu que j'ai l'amulette d'eau, je sais qu'à tout moment, je pourrais mettre une troisième ressource dessus, donc ça ne me pose pas de problème. Là, je joue mon amulette élémentaire où je vais utiliser l'air pour augmenter ma jauge d'invocation, le feu pour piocher une carte, démon d'Argos que je vais pouvoir défausser avec mon trône, donc c'est pas très grave. Ici, je vais prendre 5 points de victoire et ici, je vais prendre 2 feux pour les mettre. Hop. Alors, je vais terminer, excusez-moi, et je vais utiliser mon trône pour défausser mon démon d'Argos. Et je récupère un faucon qui va pareil me permettre d'augmenter ma jauge d'invocation. Donc là c'est intéressant, vous pouvez voir, j'ai appliqué une stratégie assez basique avec ma statue, ma couronne vampirique que je garde encore, mais qu'à un moment je vais devoir utiliser. Mon bâton qui me permet pour chaque carte que je pioche de gagner 3 points de victoire, et du coup bah, je piochais pas mal de cartes avec l'amulette ici, ma couronne. Donc je sais que je vais piocher pas mal de cartes. Donc on a une vraie stratégie qu'on a, faut bien en avoir en tête, qu'on a défini au moment de la draft. C'est-à-dire que j'ai pris les cartes qui convenaient au moment de la draft pour appliquer cette stratégie. Alors, on va prendre quoi? Tac, tac, tac. Je réfléchis. Hein. L'avantage de prendre ces 6 points de victoire, c'est que je n'aurai qu'une ressource à la fin du tour, et donc je vais pouvoir en avoir une deuxième avec ma corne. Donc je vais prendre les 6 points de victoire. Alors attendez, tac, tac, oui, je vais prendre les 6 points de victoire. Et là maintenant il va falloir que je commence à réfléchir
avec ma botte temporelle, quand est-ce que je vais pouvoir terminer la partie. Donc ça, hop, je vais prendre une goutte d'eau. Alors, on va prendre 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va prendre sur ce tour? On va prendre la jauge d'invocation. L'idée, c'est qu'on va piocher avec la couronne vampirique. Donc, il va me falloir encore 6 jauges d'invocation, 5 parce que je joue mon faucon. Et donc, il m'en fallait une cinquième. Il m'en faut encore une même. On va jouer notre couronne vampirique. On va piocher. Alors, mince, j'aurais dû cristalliser un avant. Ça, c'est une petite erreur. Vu que je sais que je vais piocher, je vais récupérer 6 ressources. En fait, je pensais avoir une réserve de 7, mais la statue m'a diminué ma réserve de 1. Donc j'aurais dû cristalliser mon eau avant pour gagner un point de victoire. Je pioche. Comme par hasard, c'est une amulette d'eau, je gagne 6 ressources. Alors, je vais prendre de quoi reposer une amulette d'eau et je vais prendre des feux. Hop, je vais cristalliser mes feux. Ah oui, il fallait. Alors, hop, hop, hop. Je défausse peut-être pour avoir que 6 énergies. Hein. Je vous rappelle qu'on ne peut pas avoir plus d'énergie pendant un tour que la réserve. Je cristallise. Hop, on cristallise. On pose l'amulette d'eau. Là, on va reprendre 2 eaux pour poser notre autre amulette d'eau. Et on va prendre 2 airs pour préparer notre home. Et on va terminer notre tour. Et l'avantage, le fait de ne plus avoir de ressources dans notre réserve, c'est que notre corne va s'appliquer et donc on va récupérer une ressource. Donc en fait, les amulettes d'eau, bah, vous avez des ressources, mais qui en plus ne sont pas dans votre réserve, donc qui peuvent comboter avec d'autres cartes que vous avez dans votre terrain. Donc c'est assez intéressant d'avoir l'amulette d'eau, notamment sur ce genre de cartes. Donc là, la partie va être gagnée. Hein. Je n'ai même pas besoin de voir comment ça, quel combo va mettre mon adversaire, parce que je sais que ma partie s'est bien déroulée et que lui, pour l'instant, il n'a pas fait de coups fantastiques. Vous voyez, il est encore qu'à 5 points. Là, il fait traité maudit, il va sûrement faire de la cristallisation, il va peut-être arriver à 70, mais on aura plus de cartes que lui en jeu, donc il y a très peu de chances qu'il me batte sur cette partie, sauf s'il arrive, notamment avec bot temporel, à finir un tour très rapidement. Alors voilà, là, le Raven, il est très fort parce qu'il va copier ma couronne vampirique, ce qui va lui permettre de piocher et de récupérer pas mal d'énergie. Il a chopé Démon d'Argos, donc ça faut bien l'avoir en tête, c'est qu'il va peut-être me faire défausser d'une carte. S'il me fait défausser d'une carte, je défausserai mon faucon, c'est pas très grave, mais il peut aussi me faire défausser de 4 énergies. Donc voilà, ayez ces petits détails en tête, hein. C'est loin d'être négligeable sur les fins de partie. Mais l'avantage, c'est qu'il peut pas me faire défausser les énergies qui sont sur l'amulette d'eau. Là, on va récupérer un et on va piocher une carte. Elle vaut 9. Est-ce qu'on la conserve? Oui, parce qu'elle nous permettra de sacrifier 3 cartes pouvoir pour 15 cristaux. Je vais sacrifier ma couronne, mon amulette et une autre petite carte comme ma statue qui valent peu de points. Donc c'est intéressant pour moi de la conserver. Donc là, il va commencer à falloir compter de est-ce qu'on va réussir à jouer toutes nos cartes. Parce que je vous rappelle qu'il faut qu'on mette 3 énergies ici. Que là, on va devoir utiliser 3 énergies ici. Donc il m'en faut 6, j'en ai 4. Mais là, j'en récupère 2, donc ça fait que j'ai pile ce qu'il faut. Alors, on doit défausser une carte, on l'avait un peu anticipé, on s'était dit qu'on défausserait le faucon. Donc là, pas de souci pour nous, en tout cas de défausser une carte, c'est pas problématique. Donc voilà, et là on voit qu'il a plus de cartes en main. Donc maintenant, on sait à peu près où va se diriger la fin de la partie, et donc on est à peu près tranquille, on va pas avoir de mauvaises surprises. Est-ce que je vais avoir besoin d'une énergie? Là j'en ai 4, ça me fait 5. Je pense pas prendre une énergie, là j'en ai besoin de 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, pour moi j'ai pas besoin de prendre d'énergie, donc je vais prendre les 2 points de victoire et en même temps regarder la première carte de la pioche au cas où mon adversaire arrive à piocher une carte pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de problème pour moi. Alors on va prendre un peu d'eau.
Alors là, par exemple, j'aurais pu prendre l'autre carte pour ensuite faire ma botte temporelle et finir le tour d'un coup. Mais il n'y avait pas d'urgence à le faire, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais pu, hein. Là, je vais terminer mon tour. Alors, est-ce que j'ai... Là, je vais quand même compter pour être sûr. Est-ce que j'ai besoin... Imaginons, je joue mon amulette d'eau. Hop, j'ai plus d'énergie ici. Ensuite, je récupère un dos pour mettre ces 3 os ici. Un terre. Il va me manquer une énergie. Donc, je vais la prendre tout de suite pour être sûr de pas manquer de cette énergie. J'ai aucun risque à prendre, donc on va pas prendre de risque, hein, et on va la prendre tout de suite. Alors là, la longue vue, ça vaut 8 points, donc c'est mieux que toutes les autres cartes, et en plus lui, ça lui rapporterait 8 points, donc je vais prendre la longue vue, que je vais jouer. Donc voilà, j'ai vraiment bien planifié ma partie, pendant la trave j'ai fait des combos, et le fait que j'ai eu la statue, ça m'a permis à chaque fois de savoir quelles étaient les cartes au-dessus de la pioche, qui m'a permis de comboter avec la couronne. Et donc c'est une partie qui s'est bien goupillée, mais on a tout fait pour qu'elle se goupille bien en fait. C'est ça qu'il faut voir dans cette partie. Et c'est vraiment important. Alors je vais la conserver bien sûr. Hop, je vais jouer mon gnome. Ici, ne pas faire d'erreur, on joue l'amulette d'eau. Avec l'amulette d'eau, on prend un dos, un terre, un feu et encore un dos. Avec ces 3 ressources, on va jouer notre crâne. Est-ce que j'ai besoin d'activer le crâne tout de suite? Je vais activer le crâne tout de suite pour me déf... Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Oh là, la petite erreur. Pour activer la couronne, l'amulette et la statue. Ah non, si, ça va quand même suffire. Et ensuite, on va jouer notre longue vue et notre botte pour avancer de 3. Et vu qu'on a passé une saison, je vais encore récupérer 2 points de victoire avec ma statue. À un moment, j'ai eu peur de faire une erreur en activant mon crâne, parce que j'ai eu peur d'avoir moins de cartes que mon adversaire et que mon gnome, qui me rapporte 20 points de victoire à la fin de la partie, ne s'active pas. Mais au final, ça s'est pas passé. Mais vous voyez, sur cette partie, j'ai vraiment focalisé sur peu de choses. Première carte à piocher, la couronne vampirique, c'est une des meilleures cartes du jeu. Voilà, avec la calice divine, avec la main de la fortune, avec le vase. Voilà, il y a quelques cartes que vous devez connaître qui sont des cartes que vous devez directement prendre lors d'une draft. Ensuite, deuxième carte, botte temporelle, pareil, à prendre directement pour être sûr de ne pas se faire avoir sur la fin de la partie avec un adversaire qui fait avancer le sablier sans que vous vous y attendiez et qui finisse la partie et que vous avez encore un tour à faire, à planifier et que vous n'avez pas eu le temps de le planifier. Et ensuite, j'ai essayé de comboter, notamment avec ma couronne vampirique, en prenant la statue qui me permettait de voir les cartes au-dessus de la pioche. Par chance, j'ai récupéré le bâton de printemps qui me permettait de marquer 3 points de victoire pour chaque carte que j'invoquais. Donc j'ai essayé d'amasser le plus de cartes possible, notamment avec les cartes, avec mes cartes, hein. J'avais pas mal de cartes qui me permettaient de piocher. J'ai essayé aussi, alors je reviens sur les cartes, l'Home, qui si j'ai plus de cartes que mon adversaire, me permet de rapporter 30 points de victoire à la fin de la partie. Donc voilà, hein, il y a pas mal de points qui étaient très intéressants et qui m'ont permis de bien faire comboter mes cartes. Ah zut, j'ai oublié d'activer mon joyau. Ah, vous voyez, ces 3 énergies, bon, ça ne m'a pas empêché de gagner, mais ces trois énergies d'amulette d'eau étaient censées être pour l'activation de mon joyau de la fin. Du coup, à la place de marquer 35 points, j'ai marqué 0, parce que c'est la carte, hein. Mais j'étais trop concentré à vous expliquer un peu comment j'avais joué. Mais vous voyez, début de la draft, on prend les cartes les plus puissantes. Souvent, les 2-3 premières cartes, il ne faut pas forcément essayer de faire des compos, il faut surtout prendre les cartes les plus puissantes. Et ensuite, on avait vu qu'il y avait le serviteur, du coup on a très vite pris le traité maudit qui, si on n'a pas 10 points rapidement, pouvait lui permettre de piocher une carte et d'augmenter d'un jauge la vocation sans que ça marche pour vous. Donc ça, très vite réagir.
Ensuite, j'ai voulu être sûr de marquer des points de victoire, donc j'ai pris le joyau. Alors là, j'ai oublié de l'activer, mais faute un peu d'inattention parce que je vous parlais. Et voilà, après, le crâne, quand je l'ai reçu, j'ai regardé, ça va me rapporter 15 cristaux, sachant que à défausser, j'avais quoi? J'avais la couronne vampirique qui valait 0, j'avais l'amulette élémentaire qui valait 2, donc en effet, c'était intéressant. Vous voyez, c'est ces petites choses-là qu'il faut regarder, mais à Seasons, beaucoup de choses se jouent à la draft, et j'espère que je vous l'ai bien expliqué sur cette partie. Allez, on se dit à la prochaine vidéo, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, salut!